là. Bonjour les satellites, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Super. Et vous? Bon dimanche à tous. Hein? Voilà. Quand vous venez comme ça, là, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je m'arrête pour la valise. Regarde devant toi, bébé. Non, ça va, il tient mon pouce. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci, merci les satellites. Merci les satellites. Sa Majesté, comment tu vas? Bien, j'espère. Voilà. Merci, merci à toi pareillement. Comment allez-vous? Oui. Je viens vous emmerder encore, hein. Serge, comment tu vas? Bien, j'espère. Gigi de Casa, depuis ta position. Mets les cœurs, faut pomper. Aujourd'hui, tes cœurs là n'ont qu'à sortir en désordre. Hein. Tes cœurs, aujourd'hui là, je veux que ça n'ait qu'à sortir en désordre. Gigi, tu as framponné hier, j'ai aimé. Est Sylvie aussi? Oui, j'ai aimé. On peut framponner comme ça. Elisabeth, bonjour, bon dimanche à toi également. Merci. Mariam Fofana, Abiba, Aya partagé. Aya partagé. Miye là, hein. Ne croyez pas que même si vous ne faites pas de commentaires là, que je ne vous vois pas, je vous vois. Hein. Voilà. Titi, oui, mon homonyme depuis ta position. Oui. Nicolza, oui, depuis ta position. Gros bisous à vous. Chérif, comment tu vas? Merci, depuis ta position. Foun, Touré, oui, depuis ta position. Ça va, moi, tranquille. Voilà. Vous allez bien? Il a dit ça l'attend. Il m'en va. Il même me fait plaisir. Il a atteint lancer mon direct maintenant parce qu'après, là, je ne sais pas quel moment j'aurai le temps. Voilà. Touré, comment tu vas? Cracra. Est-ce que c'est pas le même cracra que je connais là? Arrobas. Attends, là. Pourquoi aussi l'appelle les gens? Arrobas cracra. Oui, depuis ta position. Oui, Chantoulé. Que tu le rappelles, hein. Je te rappellerai après, Mariam est en direct, on est dans la voiture. Ah, mais c'est parce que j'ai un truc à te demander et c'est assez urgent, donc... Oui, mais fais vite alors, parce qu'elle est en direct. Ouais, c'est parce qu'en fait, la voiture à Michel ne démarre pas, mes beaux-parents. Oui. Au début, je pensais que c'était la batterie, mais quand elle met le contact, ça fait un autre bruit, tu vois. Oui. Ben, démarrer, alors apparemment, Bendix ou quoi. Bon, je te rappelle... Là, on peut démarrer. Attends, je vais te faire écouter le bruit 2 secondes. Pokora, s'il vous plaît. Attends, écoute, il te rappelle. Même si on est en Hollande, il va te rappeler, là, s'il te plaît. Là, on est en route. Il s'en fout. Hein. Ouais. Ah, ça va, Michel, c'est pas grave. C'est le démarreur. Ouais, ça va. C'est le démarreur. Ouais, ça va. Mais je te rappelle, dès qu'elle a fini au direct. Ouais, tantôt. Oui, tantôt. Merci. Les satellites, les cœurs. Oui. De parler à Aya. Aya fait quoi? Pourquoi? Divina. Aya fait quoi? T'étais dessus son direct par rapport. J'ai regardé un peu, mais j'ai pas su tout regarder parce qu'aujourd'hui, voilà, on doit aller loin. Et donc, du coup, je devais quand même aller me coucher. Donc, ça fait que j'ai pas tout regardé. Mais elle t'a déçu par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle défend sa thèse. Donc, faut pas être déçu comme ça. Non. Elle défend sa thèse et elle a ses raisons.
Elle avait prévenu, hein. Moi, j'ai l'impression que les gens, vous oubliez vite. Vous oubliez vite. Aya a toujours garant, bébé busy, que fais tout ce que tu veux. Mais un cas là, faut pas la laisser. Parce que le jour où je vais apprendre que tu l'as laissé là, je vais m'asseoir sur toi. Aya a dit ça. Donc pourquoi vous êtes surpris? Ne soyez pas surpris les gars, d'accord? Ne soyez pas surpris. Elle a raison et défend sa thèse. À un moment donné là, comme moi je disais ici, que Eka est malade, Eka souffre d'une pathologie qu'on appelle la mythomanie. Vous m'aviez insulté, c'est pas vous, hein, mais je parle des Eka langues, les bêtes là. Vous êtes venu m'insulter. Je vous ai dit que je ne vous en veux pas parce que vous êtes dans un milieu où on appelle l'amour. Vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne. Oui, parce que vous aimez la personne plus que votre propre vie. Donc, vous ne pouvez pas voir ce que moi je peux voir. Parce que moi je suis hors de votre amour. Vous comprenez? Donc, je pense que j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit cette fille, elle souffre d'une pathologie. Et là maintenant, je viens d'entendre qu'elle souffre aussi de nymphomane. Mais c'est grave. C'est grave. J'espère qu'il y a un truc qui n'est pas tombé ici. Hey, toi, tu cales les choses partout. Je vais faire ça. Trop de lumière. Elle souffre encore de nymphomane. Mais c'est grave. Les gars, arrivé à un moment donné, Aya m'a trop déçu. Pourquoi? En plus, elle continue dans sa vie. Oh, arrêtez. Non. Vous là, vous êtes vite déçus. Vous vous comportez exactement comme Peter 007. Vous vous comportez exactement qui disent que Aya m'a déçu là. Vous vous comportez exactement comme Peter 007. Tu vas dans une relation. En temps normal là, hein, en 6 mois de relation, tu ne peux pas dire que tu connais complètement la personne. Non. En 6 mois de relation, tu ne peux pas dire que tu t'es complètement battu pour obtenir une personne. Non. Parce que tu vas trouver une personne avec son caractère, avec son comportement. Et donc, c'est à toi d'apprendre à connaître la personne. Donc, si tu n'apprends pas à connaître la personne et que tu lui offres une bague, donc ça veut dire que la connaissance, connaître la personne va revenir après. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas te mettre dans une relation et puis après 6 mois, tu sors et puis tu dis non, oui, elle m'a fait souffrir, elle m'a fait ceci. Écoutez les gars, arrivé à ce moment-là, comprenez aussi, il faut comprendre que la fille, elle est malade. Et quelqu'un qui est malade ne dépend plus de ça, ne dépend plus de ses sens, ne dépend plus de sa capacité de réfléchir. Est-ce que vous comprenez? À ce niveau-là, voilà, comme du côté mensonge, tu vas toujours tomber sur une personne. C'est plus forte qu'elle, oui. C'est pas qu'elle a envie d'être comme ça, c'est pas qu'elle est fière, mais elle n'en peut rien parce que ça fait partie de d'une pathologie. Ça vient de très loin. Quand on parle d'une pathologie, c'est quelque chose qui est indépendamment de ta volonté. Tu n'en peux rien. Et donc cette fille, elle souffre d'une grave pathologie qu'on appelle la mythomanie. Et c'est très grave les gars. Oui, parce que cette personne, non seulement c'est une menteuse, et en plus, elle vous fait croire à son mensonge. C'est-à-dire, elle veut absolument que vous croyiez au fait que ce qu'elle dit est vrai. Et donc, il y a beaucoup qui sont tombés dedans. Des vieilles femmes, oui, des vieilles femmes, parce que moi j'appelle ça des vieilles femmes, qui la suivent comme des moutons, qui ne savent même pas lui donner des conseils. Celles-mêmes qui sont censées voir les choses, celles-mêmes qui ont échoué leur vie. Au lieu de prendre cette fille-là et puis bien l'encadrer, c'est ces femmes-là qui sont derrière elle, en train de dire non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça. Non, il faut voir les choses en face. Souvent, il faut pouvoir dire la vérité aux gens. Ça choque comment? Peut-être qu'en choquant la personne, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin d'électrochoc pour avoir un déclic. Oui, il y a des temps que Eka ne va pas reconnaître qu'elle est une grosse pathologie, qui est la mythomanie, et maintenant qui vient s'ajouter les nymphomanes. Mais c'est grave les gars. Oui, il faut qu'elle se dise, les gars, effectivement, j'ai un problème pour qu'on puisse l'aider. Nous, on va beau parler, on va beau faire ce qu'on veut. Tant que Eka même n'a pas reconnu qu'elle a quelque chose, on ne pourra pas l'aider. C'est ça le vrai point. On a beau parler, c'est pas le fait de venir parler qui va l'aider. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est que nous, on croit en ce qu'elle dit. Qu'on se dise que c'est une personne parfaite, c'est une personne qui est exemplaire. Et pourtant, quand on regarde sur la toile, c'est une personne qui, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut regarder comme exemple. Oui, parce que tout ce qui est autour d'elle est fake. Tout ce qui est autour d'elle est fake. Et il faut pouvoir dire la vérité à cette fille. Il faut qu'elle dise que, s'il vous plaît, effectivement, je suis malade, j'ai besoin d'aide. Oui, c'est ça le problème.
Il faut qu'elle se dise qu'elle est vraiment malade, qu'elle a besoin d'aide. Et en ce moment-là, maintenant, nous, on pourra l'aider. On pourra l'aider. Donc, à un moment donné, je ne sais pas ce que putain 007 vient raconter comme connerie. Oui, parce qu'à la base, il faut reconnaître que lui, il a cru qu'il avait gagné au gros lot qu'on appelle le jackpot. Oui, il a cru qu'il avait gagné à l'euro million. Mais putain 007, tu ne peux plus gagner à l'euro million. Tu ne peux plus gagner au jackpot parce que le gros jackpot même, c'est toi-même. C'est toi-même incarné. Parce que tu es difficile à cerner. Tu es une personne, tu es toujours en train de refouler une autre personne pour prendre une autre. Ça a toujours été ta vie. Oui. Et elle devait s'y attendre. Elle devait s'y attendre que ce monsieur-là ne peut rien t'apporter. Toi, tu lui as apporté. Toi, Eka, tu lui as apporté plus que lui t'en a apporté. Oui. J'ai fait des directs. J'ai dit, putain, faut prendre soin de Eka. Prends soin de Eka. J'espère que tout ce qu'on dit là, que tu vas tenir compte de ça. Et que tu vas pouvoir aider cette dernière. Vous m'avez insulté ici. J'ai dit partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Les gens m'ont insulté ici. Oui. J'ai dit vous pensez que nous qui sommes à côté, nous qui voyons ce que vous ne voyez pas, parce que tu ne peux pas être dans le feu pour éteindre le feu. Il faut quelqu'un qui est hors du feu pour pouvoir éteindre ce feu-là. Et moi je voyais ce que vous qui êtes dans ce milieu-là, autour d'elle, vous ne pouvez pas voir. C'est ce qui est logique. Donc je ne vous en veux pas. Je comprends la situation. Donc maintenant, toi, Peter, quand tu veux t'asseoir, tu dis non, c'est une fille, patati patata, elle m'a fait souffrir. Vous n'imaginez pas. Mais tu nous apprends rien en fait. Tu nous apprends rien. Dans tout ce que tu dis là, tu nous apprends rien. Quand on regarde autour, c'est toi seul qui croyais que tout ce qui brille est de l'or. Et toi qui viens nous raconter aujourd'hui, coucou ma Camilla adorée, comment tu vas? Toi, tu viens nous dire aujourd'hui que oui, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu nous apprends rien. Tu n'as rien à nous apprendre. Parce que nous, on est déjà au courant de tout ça. Oui, on est déjà au courant de tout ça. Ce que toi, tu aurais dû faire en tant qu'homme, en tant que mec. Lui, c'est lui-même qui a frustré toutes les autres femmes autour de lui. Pour pouvoir mettre cette femme-là au-dessus. Oui, toi, tu aurais dû aider cette femme-là. C'est toi qui aurais dû aider cette dame-là. Parce que tu ne peux pas aller t'asseoir là-bas et puis dire, bon, tout ce qu'elle dit, oui, Ahmed à tout ce qu'elle dit. Je suis désolé, Peter. Je suis désolé. Ou à moins que toi-même aussi, tu souffres d'une pathologie qu'on appelle aussi, c'est lui-même qui le syndrome de suivre bêtement. Excuse-moi. Mais le syndrome de suivre bêtement, quand on est avec une personne, c'est pour pouvoir changer la vie de la personne. C'est pour pouvoir venir en aide à cette personne. C'est pour pouvoir aider cette personne. Plutôt que de s'asseoir et puis de vouloir gérer l'argent de la personne. Je dis, on ne marche pas sur tout le monde pour arriver à ses fins. Tu t'es moqué de Sylvia sur la toile ici. On a tous vu. Tu t'es moqué de Sylvia. Tu l'as pris pour une personne. Tu l'as minimisé à tel point qu'elle s'est sentie rabaissée. Aujourd'hui, si cette dernière n'a pas son temps sur la vie de Eka, elle a ses raisons. Oui, je ne l'en veux pas parce qu'elle a le droit de parler jusqu'à ce qu'elle se calme. Je vous ai dit que tout le monde n'a pas la manière d'avoir le comportement de tout un chacun. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand tu font des histoires, et bien ces personnes-là, ils pardonnent tout de suite et puis ils avancent. Il y a d'autres personnes, ils s'assoient et puis ils disent, moi je ne pardonne pas. Il y a des personnes comme ça qui prennent du temps à accepter. Donc, Sylvia, ce qu'elle est en train de faire, vous allez traiter ça comme de la sorcellerie. Mais non, elle a besoin de temps. Parce que cette fille s'est sentie abusée. Elle s'est sentie humiliée. On l'a traitée d'une personne qu'on a ramassée sur les réseaux sociaux. Donc, arrêtez de juger les gens n'importe comment. À un moment donné de votre vie. Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. S'il vous plaît. Je dis, il faut qu'on parle. Oui, l'heure est grave. On a affaire ici à une personne qu'on appelle le putain 007 qui a cru qu'il allait dans une relation où il pouvait être celui-là même qui pouvait bénéficier de toute la situation. Mais ici, il s'est rendu compte que non, cette fille, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. C'est parce que tu n'as pas d'argent que tu dois être sale. C'est parce que tu n'as pas d'argent que tu dois être celle même qu'on doit répugner à chaque fois. C'est parce que tu n'as pas d'argent que tu dois être la folle de Mawa qui se trouve en bas des tables de marché. Je suis désolée. Oui.
C'est pour ça souvent quand tu vois comme ça les gens, ils s'habillent, ils prennent des photos, ils sont sur Facebook. Mais et puis quand tu regardes la vie de la personne, sa vie ne chauffe pas, la personne souffre. Oui, la personne souffre, ça ne veut pas dire qu'elle doit se faire vilaine, venir se prendre en photo. Parce qu'il y a des gens qui sont là et disent, ah, toi tu dis que tu n'as pas l'argent, et puis c'est toi qui es assis, on te voit toujours jolie, on te voit toujours truc. C'est tout à fait normal. Qui sur Facebook là, vous allez voir en train de prendre photo et puis la personne est vilain. Qui sur Facebook? Donc on dit toujours la bille ne fait pas le moine. Quand tu as envie d'aimer une personne, il faut aimer la personne dans le fond. Il ne faut pas aimer la personne parce que tu vois la forme. Oui, tu as vu la forme t'a attiré. Mais en plus de la forme, il y a ce qu'on appelle le comportement de la personne. Est-ce que tu amènes de pouvoir supporter le comportement de la personne? Est-ce que tu amènes de pouvoir aimer la personne telle qu'elle est? C'est ça le problème. Il y a beaucoup qui font des erreurs parce qu'ils se basent beaucoup sur la forme. Vous vous basez beaucoup sur la forme. Mais dans le fond, tu vas aller apprendre à connaître la personne. Tu sauras que tu ne pourras pas gérer. J'ai dit on est deux à aimer. Quand on est deux à aimer, c'est toujours rose, c'est toujours beau à voir. Oui. C'est toujours rose, c'est toujours beau à voir. Mais quand tu regardes, la dame, elle n'est pas seule. Elle est avec des enfants. La dame, elle est avec ses enfants. Donc, ce n'est pas après une bague qui veut dire que j'ai conquis cette dernière-là. Non, parce que tu dois conquérir cette dernière-là, mais conquis avec ses fruits. Tu ne peux pas dire que je prends l'arbre et je laisse ses fruits. C'est soit tu prends les deux ou tu laisses tout. C'est ça qui est la vérité, les gars. Il y a beaucoup qui font des erreurs. Et ici, on appelle ici une famille récomposée. C'est le plus difficile à gérer dans la vie de quelqu'un. C'est une famille récomposée, c'est le plus difficile. Oui, c'est le plus difficile. Parce que tu vas apprendre, non seulement tu vas apprendre à connaître que la dame, mais tu vas apprendre aussi à connaître les enfants et apprendre à vivre avec le caractère et le comportement des enfants. Je dis partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez les cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Oui. Le plus difficile dans une famille recomposée, c'est ça. Le plus difficile dans une famille recomposée, c'est de pouvoir gérer la femme, ses enfants et tout le monde en même temps. Et puis je vais vous expliquer. Hein. D'autres disent non, que c'est buzz ou pas buzz. Écoutez, moi je vais vous expliquer quelque chose sur la toile. Que ce soit buzz ou pas, mais il faut comprendre que c'est un sujet. Et ce sujet-là, il y a des gens qui vivent ça. Donc moi je vais sur cette base-là. Est-ce que vous avez compris? Que ce soit buzz ou pas, si c'est pour attirer les gens vers leur manifestation, je pense que c'est malsain de leur part. De prendre la vie qu'ils mènent, lui, leurs défauts, et puis venir exposer ça à la face du monde pour dire que non, que tout ce que vous dites de nous, ça nous sert de force aujourd'hui. C'est malheureux. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle tout simplement parce que y a des gens qui vivent ça réellement. Donc tout sujet est bon à expliquer, tout sujet est bon à exprimer. Mais il faut comprendre que ce qui est réel, c'est que cette dame, elle est vraiment malade. Oui, elle souffre d'une maladie, d'une pathologie. Quand on parle de quelque chose d'une pathologie, c'est quelque chose qui vient de très loin. Ça veut dire que c'est indépendamment de ta volonté. Tu agis, mais tu ne t'en rends pas compte. Elle pense qu'elle fait du bien autour d'elle. Oui. Et moi, je pense que plutôt que de venir s'asseoir et puis de parler sur la toile, est-ce que c'est bien encore pour elle dans son futur? Est-ce que c'est bien pour ses projets? Parce qu'il faut comprendre que putain 007, là, lui, il n'a rien à perdre. Hein. Il n'a rien à perdre. Lui, il faut reconnaître. C'est quelqu'un qui a été ramassé aussi sur les réseaux sociaux aussi. Comme lui, il vient puis dénigre une personne qui a tout fait dans la vie de EK. La traité d'une personne qu'on a ramassée sur les réseaux sociaux. Les gars, c'est blessant, c'est frustrant. Surtout quand tu as aidé la personne et que tu as fait de tout cœur. C'est blessant. Lui, en tant qu'une personne, lui-même qui doit venir changer la vie de EK, c'est lui qui vient s'asseoir. Oui, c'est moi, je l'ai défendu sur la toile. Oui, c'est moi, je l'ai défendu sur la toile. C'est moi, j'ai fait ceci, c'est moi, j'ai fait cela. Donc moi, je ne vais pas la livrer. Mais putain 007, je suis désolé. Parce que tu as parlé plus que tu devrais dire. Tu as tout dit au fait. Oui. Des fois, j'ai l'impression que ce monsieur-là, il parle mais il ne s'entend pas. Tu parles mais tu ne t'entends pas. C'est ça le problème. C'est malheureux de dire ça. Mais quand tu parles, il faut souvent t'asseoir et puis tu vas écouter. Quand tu n'as pas envie de parler, tu viens, elle a mis un truc, un statut, tu mets un statut. Est-ce qu'elle a fait direct? Mais tellement tu as pour habitude de salir les femmes. Oui, qu'on a dit ça à EK depuis longtemps. Et qu'elle n'a jamais voulu écouter. Et qu'elle n'a jamais voulu écouter. Aujourd'hui, elle voit en face d'elle qui elle a affaire. Elle a cru qu'elle pouvait changer comme ça, putain 007, par une baguette magique.
Non, je suis désolée, ici on n'est pas dans le feu de l'amour. Ici on n'est pas dans Cendrillon. Non. Ici c'est la réalité, ma chère. À un moment donné, il faut pouvoir descendre sur terre. Le terme que tu vas aller dire à ta cérémonie, là, c'est quoi? C'est comment mentir? Oui, parce que je ne comprends pas. Le terme même de ton truc, là. Regarde ce qui est en train de se passer. Vous aviez cherché le buzz depuis longtemps. Vous avez cherché tellement le buzz. Vous avez fait tout, mais nous, on ne parle pas. Parce qu'on sait que c'est un buzz. Et qu'on sait que c'est quelque chose qui va arriver. Donc, tu cherches absolument à remplir ta salle. Vous aimez tellement vous victimiser. Vous aimez tellement vous victimiser que vous victimisez même jusqu'à... Pour finir, là, ça vous nuit. Là, vous-même, vous n'avez qu'à voir. On n'a qu'à faire comment maintenant? C'est ça qui est la vérité. Donc, comment tu vas? Ah, tu as eu la notification. Je suis fâchée. Hein? À force de se victimiser comme ça jusqu'à un moment de... Hey, on va arriver en Hollande. Nous, je t'ai demandé si je peux faire mon direct. Tu m'as dit oui. Je t'ai dit oui, mais t'as mis 3 heures avant de le faire. Mais, Adama, c'est ça là qui m'énerve là. Il a dit inspiration divine. Dans 5 minutes, on va arriver en Hollande. Il a fait ma pub et puis c'est un buzz. Il a dit que ce soit buzz ou pas, c'est un sujet. Est-ce que vous comprenez? C'est un sujet. Basez-vous sur ça. Ne regardez pas le fait que ce soit un buzz. Oui, on peut jouer avec tout. Mais il faut qu'on impose des limites. Il faut qu'on impose des limites. S'ils sont ensemble, moi je suis heureux pour eux. Franchement, de tout cœur, je suis heureux pour eux. Heureuse, pardon, pour eux. N'oubliez pas les glutations. Les glutations, c'est des gélules à base de plantes naturelles. D'accord? Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Donc, pour tous ceux qui ont des glutations, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. D'accord? Voilà, pour tous ceux qui ont des glutations. Les glutations, c'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages et tout ça. Et aussi, ça sèche les boutons sur le visage, ça enlève les quintaux, les fards, ça unifie le corps. Et ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement. C'est très important. Que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde devrait avoir des glutations chez soi. D'accord? Voilà. Tout le monde doit avoir des glutations chez soi. L'unique, il dit, je suis fâché, vous me laissez. Hein? Je suis fâché. Il est obligé de dire ton nom. Il est obligé de dire ton nom. Hein? Par là, tu as une chemise là. On est en Hollande. Mais peut-être que je me suis mis en truc, en roaming. Hein. Voilà. Tu vois, les gars, ça continue. Vous me voyez, non? Ça continue, bébé. Super! Il est dit! On est dedans. Contactez-moi au 0032 497 50 62 57. D'accord? Voilà. Donc, partagez le direct. Partagez le direct. Et regardez. Ben voilà, tu vois, on me voit encore. C'est pas coupé. On est en Hollande. C'est pas coupé. Donc, j'ai dit, comme je disais, j'étais disant que arrivé à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est très important. C'est bien de jouer. Il faut pouvoir faire la part des choses. Parce qu'il y a un moment pour jouer. Il y a un moment pour s'amuser. Et puis, il y a un moment où on doit être vraiment sérieux pour travailler. On doit être sérieux pour travailler. Il dit partager le direct. C'est pas coupé. On va parler. On a encore 20 minutes. Vous avez compris? Donc, un gars, tu es arrivé à un moment de ta vie où il faut arrêter, que ce soit buzz ou pas. Moi, je te dis que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'emmener n'importe qui devant tes enfants. Parce que tu vas envoyer, tu vas faire défiler les hommes devant tes enfants là. À un moment donné, quand tes enfants vont commencer à avoir 18 ans, tu n'auras plus d'emprise sur tes enfants. Quand tu vas leur demander même de faire la vaisselle chez toi, tu vas les payer avant qu'ils fassent la vaisselle. Oui, parce que les enfants, ils voient ce que tu fais. Tu ne pourras plus donner de conseils à tes enfants. Hein? Mais il faut partager mon direct. Tu ne pourras plus donner des conseils à tes enfants quand ils vont commencer à prendre de l'âge. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Tu défiles, tu prends un homme aujourd'hui, tu bats à ton enfant. 3 mois après, tu prends quelqu'un d'autre. Tu viens montrer à tes enfants 6 mois après, vous n'êtes plus ensemble, ma chérie.
À un moment donné, là, il faut arrêter d'être égoïste. Oui, moi je parle pour les deux. Hein. Je vous dis en même temps. Oui, il faut arrêter d'être égoïste. Parce que quand tu es dans une histoire amoureuse, il faut comprendre que tu n'es pas seul dans l'histoire. Et que tes enfants aussi en pâtissent. Donc il faut pouvoir protéger ses enfants. Une mère, c'est celle-là qui sait protéger ses enfants. Oui. Si toi tu ne penses qu'à ton gros cul et que tu es toujours là en train d'exposer tes enfants, en train de livrer tes enfants à n'importe qui va venir aussi diriger leur vie, ma chérie, c'est que tu as beaucoup à faire. Tu as beaucoup à faire. Oui. Quelqu'un qui n'arrive même pas à te respecter. Dès que les gens sortent de ta vie, tu vois ce qui se passe. Tu as toujours été l'objet même pour les hommes. Oui. Un objet sexuel pour les hommes. Et là maintenant je viens d'entendre quoi? Que tu es nymphomane. Non mais c'est grave. Les gens ils vont toujours abuser de toi. Donc c'est à toi maintenant d'aller chez les hommes. Arrête d'envoyer les hommes chez toi. Ou bien prenez un hôtel. Allez vous mougou là-bas. Faites ce que vous voulez dans les hôtels. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais ramener les hommes chez toi. Oui. Moi quand j'étais ici à mon homme, mes deux enfants là, ils n'ont pas... Il a eu 3 ans. Ici à lui, 3 ans après. Il est là, il peut témoigner. 3 ans. Il dit tant que je ne te connais pas vraiment là, je ne peux pas te prendre pour planter à mes enfants. C'est pas possible. Non. Parce que tu es dans une relation où tu n'es pas seul. Je protège mes enfants. Je protège mes enfants. Ils voient mes enfants lui demandent mais c'est qui? Il dit c'est mon ami. Ça s'arrêtait là, point. Oui. Je n'ai pas allé dire oui c'est mon amoureux. Voilà, je vais dormir avec lui dans la même chambre. Vous dormez ici. Jamais. Il n'a jamais dormi chez moi. Pendant que mes enfants étaient là. Jamais pendant 3 ans de relation. Oui. Quand je les présentais à mes enfants là, un peu.